Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des réservistes. Comment devenir réserviste à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Je vais déjà vous donner un peu ce qu'il faut pour être réserviste, ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Et après je vais vous partager mon expérience. J'ai été réserviste pendant à peu près 1 an à la brigade. C'était une super expérience. Je vous en parle juste après les conditions pour être réserviste. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un réserviste? Un réserviste, en gros, c'est une personne qui va donner de son temps pour servir dans le corps militaire, en fait. En gros, c'est ça, hein. C'est avec mes mots, mais en gros, c'est ça. Réserviste à la brigade, en fait, c'est un peu les pompiers volontaires de la brigade. Ça va faire grincer des dents, mais pour schématiser, c'est à peu près ça. Même si ça n'a rien à voir, parce qu'il n'y a pas d'amical, c'est pas pareil. c'est pas dirigé de la même façon. Au niveau de l'opérationnel, on prendra que du VSAV, on prendra pas d'engin pompe, alors que les pompiers volontaires, on prend tous les engins. Voilà, donc il y a quand même des nuances, en sachant que ces gens-là, les gens qui sont réservistes, ne sont pas des personnes qu'on a trouvées dans la rue ou qu'on a recrutées via un service de la brigade recrute des réservistes. C'est soit des anciens brigadous, soit des anciens de la brigade, en fait, des personnes qui ont été à la brigade avant, qui ont fait 1 an, 5 ans, 10 ans de service, 15 ans de service ou même plus, qui ont arrêté la brigade et qui sont restés en tant que réservistes, ou alors qui sont partis mais qui sont revenus en tant que réservistes. Voilà, dans un premier temps, ça peut être les anciens de la brigade. Ça peut être également les anciens JSPP, ceux qui ont fait les jeunes sapeurs-pompiers de Paris. Donc ça aussi c'est particulier, les jeunes font les JSPP, et une fois qu'ils ont fini, ils peuvent devenir réservistes. Ensuite il y a les VSC, les volontaires service civique. On en a parlé dans une vidéo. Donc ceux qui font le service civique peuvent, à l'issue de leur contrat, devenir réservistes à la BSPP. Donc ça c'est les conditions. Il y en a un troisième, je crois. Là je suis sur le site de la BSPP. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas plus valeur sûre que ces infos qui sont là. Je vous mets le lien dans la description. Et en plus à la fin, il me semble, du site, il y a le dossier de candidature pour la réserve opérationnelle. Si ça vous intéresse, vous pouvez tenter votre chance. Mais bien sûr, il faut être éligible. Donc du coup, il faut être soit un ancien JSPP, soit un ancien volontaire service civique, soit un ancien sapeur-pompier de Paris. En gros, c'est ça. Il y a une quatrième truc, c'est et certains spécialistes civils détenant des qualifications spécifiques et pointues dans des domaines particuliers. Quand j'ai été réserviste à la brigade, il y avait, je me rappelle de quelques chefs d'agrès qui n'étaient pas forcément des anciens de la brigade, mais qui étaient par exemple à la protection civile, qui étaient chefs d'agrès à la protection civile. Donc je pense qu'il y a toujours, voilà, quand vous êtes dans le milieu, il y a toujours moyen. Donc ça, c'est les premiers trucs. Ensuite, voilà, tout au long de l'année, la brigade recherche du personnel qualifié en secourisme pour occuper des postes opérationnels. Donc voilà, vous allez partir en VSAV, en ambulance, uniquement en ambulance, d'accord? Tant comme équipier que chef d'agrès, d'accord? Donc vous pouvez prendre de l'équipier, du chef d'agrès et du conducteur. Mais également des spécialistes civils ou militaires pour occuper les fonctions suivantes. Donc ça c'est, voilà, vous irez voir sur le site. Médecin urgentiste, vétérinaire, pharmacien, informaticien, et plus particulièrement développeur C++, encadrement de JSP et bac professionnel, poste d'état-major en fonction aux besoins ponctuels des compétences recherchées. Voilà, donc ça c'est sur le site. Donc les conditions générales, voilà, c'est ça qui est important. Qui peut faire réserviste? Donc là je vous ai dit les anciens là. Ensuite, il faut être de nationalité française et être âgé de plus de 18 ans. Il faut avoir un casier judiciaire vierge, habiter si possible, donc là si possible c'est pareil, ça veut tout dire. Si possible, la région parisienne. Mais ça veut pas dire que si vous habitez ailleurs, c'est pas possible. Il faut se renseigner. À ce moment-là, au moment où ils recrutent, il faut le demander. Voilà, après c'est marqué, vous pouvez vous rendre disponible. Si vous répondez à l'ensemble des critères de recrutement et vous souhaitez vous investir en qualité de réserviste en mettant vos compétences et expériences au service de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, alors téléchargez le dossier. Voilà, donc ça c'est dans la description. Donc voilà les conditions. Voilà, j'espère que c'est clair. En tout cas, le site c'est vraiment clair. Si moi je l'ai pas été, allez voir sur le site. Donc voilà, en gros vous êtes, vous rentrez réserviste. Donc ça c'est bien sûr après. On va prendre mon cas. Ancien brigadou, j'ai fini mon contrat à la brigade et je demande à rester à la réserve opérationnelle. Donc soit je demande à rester, soit je quitte la brigade et plus tard me vient l'envie de devenir réserviste. C'est ce que j'avais fait et j'ai rempli le dossier, je l'ai renvoyé et après j'ai été réserviste. Donc après,
Dans les faits, moi j'étais parisien, j'habitais dans le 12e, j'ai choisi d'aller dans le G1, le groupement numéro 1. Donc en gros c'est une partie c'est le 93 et une partie de Paris. L'état-major c'est Montmartre. Et en gros, nous, les réservistes de la CCL 3, ça a peut-être changé, là je vous parle de mon expérience, ça se trouve ça a totalement changé. Donc si vous êtes réserviste, merci de me rectifier gentiment dans les commentaires en me disant les changements qu'il y a eu, parce que moi je vais vous raconter mon expérience de mon époque, c'était il y a quelques années. Et donc comme ça au moins ceux qui regardent la vidéo peuvent lire les commentaires et en savoir un peu plus ou un peu moins si j'ai dit des bêtises. Mais en gros moi ça s'est passé comme ça. J'ai fait mon dossier, je l'ai envoyé, ok j'ai été sélectionné. Bon après bien sûr il faut faire, je crois qu'il faut faire des visites, tout ça. Bon bref, j'ai été pris, c'est pas non plus compliqué, surtout si vous avez été brigadou avant, il n'y a aucun souci, vous êtes formé, tout ça. Donc au contraire ça les intéresse encore plus. Donc du coup vous êtes pris, bon moi j'ai pas le permis donc je prenais pas de conducteur, je suis pas chef d'agrès donc je prenais que de l'équipier. J'avais choisi le G1, donc on peut choisir G1, G2, G3. Et après, au sein de chaque groupement, c'est une organisation différente. Moi, dans le G1, à l'époque, je dis bien à l'époque parce que ça peut être changé, les VSAV, on allait à Montmartre, on prenait notre VSAV. C'est soit on était de garde dans le VSAV à Montmartre, soit avec le VSAV, c'était un VSAV uniquement de réservistes, soit avec ce VSAV, l'ambulance, on va dans une autre caserne qui a besoin en fait. Donc souvent on allait à Boursault, ou on allait à Blanche, soit on va ailleurs. Et donc dans ce VSAV, il n'y a que des réservistes. C'est-à-dire que moi j'étais équipier, à ma gauche il y avait le conducteur qui était réserviste, à ma droite il y avait le chef d'agrès qui était réserviste. Voilà. Ensuite, je vais essayer de répondre à toutes les questions qui peuvent se poser. Qu'est-ce que c'était question? Oui, chef d'agrès. Est-ce que ça c'est une question qu'on va me poser, je ne saurais pas vous y répondre. Mais peut-être qu'il y en a qui pourraient y répondre. C'est est-ce que en tant que réserviste, en tant qu'équipier, je peux devenir chef d'agrès avec l'ancienneté, l'expérience, etc., etc. Ou après passer des stages, est-ce que je peux devenir chef d'agrès? Je ne sais pas. À l'époque, non, c'était pas possible. Mais je pense, enfin j'espère en tout cas, que ça va changer et qu'il y aura quand même un moyen d'évoluer au sein de la réserve. Je pense que ça se fera. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de budget, etc. Enfin, on va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, voilà, vous êtes réserviste. À l'époque, on pouvait pas monter en grade. Après, peut-être que ça va changer, je sais pas. Enfin, peut-être pas en grade, mais au moins en fonction. Je sais pas. Dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Après, si vous avez le permis, que vous avez le permis brigade, tout ça, vous pouvez prendre du conducteur. Tac, tac, il n'y a pas de souci. Donc vous êtes affecté à votre VSAV il va dans une autre caserne. Donc à l'époque, mais je crois que ça a changé tout de suite après que je suis parti, c'était des gardes de 24 heures. Mais je crois que maintenant, après ils sont passés en 12 heures. Donc pareil, pour les gardes, je ne sais pas, c'est soit 24 heures, soit 12 heures. Pareil, ça doit peut-être dépendre des groupements. Mais en gros, vous prenez votre VSAV pendant 24 heures, vous pouvez prendre que 24 heures par semaine. C'est comme ça que ça fonctionne, maximum 24 heures par semaine. Et ça aussi, ça a peut-être changé, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Donc voilà sur le point pratique. Donc tu donnes tes disponibilités, comme les pompiers volontaires, tu donnes tes disponibilités, puis après l'adjudant-chef ou l'adjudant de la CCL, donc de ceux qui s'occupent des réservistes, c'est lui qui fait le planning en fait. Donc il te met de garde voilà, en fonction des besoins. Donc voilà, une garde par semaine, en gros, ça peut être plus s'ils ont besoin, de toute façon c'est eux qui font leur business après, mais en gros c'est ça, c'est une garde par semaine de 24 heures, donc si c'est 12 heures tu peux en faire 2. Voilà, après il y a plusieurs... Il y a plusieurs façons de procéder. Tu peux être dans un VSAV qui est censé être uniquement avec des réservistes, mais il manquait un chef d'agrès réserviste à ce moment-là. Donc du coup, ils ont mis un chef d'agrès de la CCL, par exemple, un pompier de Paris, qui est pompier de Paris, qui est, on va dire, dans la CCL en fait, et qui va prendre le chef d'agrès. Donc lui, il sera actif. Mais toi, tu seras là avec ton autre collègue servicique. Après, ça peut réserviste, pardon. Après, ça peut arriver que tu sois réserviste dans un VSAV entouré de brigadous. Autant dans ce VSAV, autant ils peuvent te prendre et te dire, voilà, il y a besoin d'un personnel dans un VSAV, dans telle caserne du groupement, et te prendre et te mettre là. Et du coup, dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, tu vas vivre comme la garde. D'accord? Comme la garde opérationnelle, comme les pompiers de garde.
En gros, quand tu es dans le VSAV réserviste, tu as un peu un électron libre. Tu es réserviste dans une ambulance, tu vas dans la caserne, tu prends le VSAV 1, tu prendras que les départs VSAV 1. La nuit, tu passeras peut-être en VSAV 2, VSAV 3, après c'est en fonction des interventions. Et après, tu n'es pas forcément là avec la garde. Bien sûr, tu feras les rassemblements, mais tu ne seras pas censé faire le sport, tu ne seras pas censé faire les manœuvres, tu les fais quand tu peux les faire, quand tu n'es pas sur intervention. Mais comme en général, ils te mettent dans une caserne qui bouge beaucoup, le VSAV 1, il est toujours sur intervention. Et donc, du coup, tu feras pas le sport, ça c'est sûr, parce que quand tu es au VSAV 1, tu fais pas le sport dans les grosses casernes, dans les grosses boutiques. Et après, le sport, les manœuvres, tu les fais quand tu es là, quoi. Après, voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, quand ils te mettent dans une caserne, donc ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, j'ai fait quoi? J'ai fait Boursault, j'ai fait Saint-Ouen, j'ai fait Blanche, j'ai fait plusieurs casernes comme ça, donc t'arrives le matin à la garde et tu prends la garde avec les pompiers de Paris, les pompiers de la garde. Donc là tu prendras du VSAV, c'est pareil, bah là tu peux prendre le VSAV 1 ou le VSAV 2, mais tu prendras que du VSAV. Et là par contre tu fais la garde. Donc bien sûr tu es réserviste, donc on t'en demandera pas, c'est comme un peu les services civiques, on t'en demandera pas autant qu'on en demande aux mecs opérationnels, aux pompiers, aux vrais pompiers de Paris, à ceux qui décalent encore en tout cas, dans les engins pompes, etc. Mais mais après c'est bien quand même de faire, c'est un peu comme le service civique, c'est bien de faire en sorte de faire les choses en fait, de nettoyer la caserne. Quand tout le monde nettoie la caserne, tu vas pas rester dans la salle télé, tu vois. Tu vas les aider, le sport tu peux le faire avec. Si les mecs font le sport, bah tu fais le sport, y a pas de souci. Tu peux ne pas le faire, mais bon, c'est bien de le faire, etc. Après, tout le reste de l'activité, en fait, tu vis avec la caserne. Donc du coup, il faut faire les activités avec les mecs. Mais on t'en demandera moins, tu vois. Si les mecs montent la planche, t'es pas obligé de la monter. Et si tu la montes, c'est pas grave si tu la montes mal. Voilà, si t'es plus habitué, c'est normal. C'est réserviste, c'est pas pompier de Paris. Donc voilà. Donc voilà à peu près pour ce que j'avais à dire sur les réservistes. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Si, je voulais parler de mon expérience. Donc du coup, l'expérience, je vous l'ai dit à peu près comment ça se passait dans le G1 à l'époque. Mais ça a certainement changé, donc n'hésitez pas, toujours dans les commentaires. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est ce que j'en pensais. Et c'était génial. Vraiment génial. Je dis beaucoup de bien de la brigade ou des pompiers en général. Mais alors, réserviste, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire. Tout simplement parce que tu prends ton VSAV, tu fais 24 heures, t'es pas forcément dans la garde, donc du coup tu fais tes inters et au bout de 24 heures t'as fini ta garde. Donc en fait quand tu prends ta garde t'es content parce que c'est la seule garde de ta semaine et du coup même si tu décales la nuit et que tu ramasses de ouf, bah c'est pas grave parce que le lendemain t'es repos. Mais après tout dépend de la vie que tu mènes après, si derrière tu vas te lever pour aller travailler, ça peut être fatigant, c'est sûr. Et après, si tu t'arranges bien et que tu prends tes gardes avec le lendemain tes repos, bah c'est bien, franchement c'est un bon truc. T'imagines une garde 24 heures au VSAV à la brigade, et t'es rémunéré bien sûr, t'es rémunéré. Tu touches à peu près une centaine d'euros. Là aussi ça dépend le grade, la fonction, l'ancienneté que t'avais, tout ça, enfin voilà, à peu près 100 euros, 90, 80, entre 80 et 120 euros. Voilà, une palette, ça dépend le grade que tu avais. Si t'étais sergent, si t'étais chef, tu toucheras un peu plus, c'est normal. Mais en gros, c'est ça. Moi, si tu veux, je touchais à peu près 105 euros, quelque chose comme ça. J'ai fait 5 ans première classe à la brigade. Donc, je touchais ça. Donc après, ça a peut-être changé, ça aussi, je sais pas. Mais de toute façon, on fait pas ça pour l'argent. Mais bon, c'est quand même un petit plus. Aussi, par rapport au transport, et c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut habiter en région parisienne maintenant. Mais à l'époque... Enfin, moi, quand j'y étais, j'étais à la brigade. J'étais secteur brigade, j'habitais dans le 12e. Donc, du coup, je pouvais. Il n'y a pas de souci. Ils me donnaient des tickets de métro pour pouvoir aller à la caserne. Et par contre, ça aussi, ça a certainement changé. Mais quand j'étais réserviste à l'époque, c'est pour ça que c'est des questions qu'il faut poser et qu'il faut leur poser. Et dites-moi dans les commentaires si vous savez. Si tu habites, par exemple, pas forcément secteur brigade, mais. On va dire, ou pas forcément très loin, par exemple dans le 77, 78, dans la région parisienne, mais un peu plus loin, 95, 91, ou alors même plus bas, on va dire Lyon. Est-ce que, avant, je sais, il était possible que la brigade te paye le billet pour prendre ta garde? Tu vois ce que je veux dire? À l'époque, c'est-à-dire que le mec, il était lyonnais, on lui payait son aller-retour, et il prenait sa garde et il gagnait 100 euros.
À peu près, c'est comme ça que ça se passait. Je pense que ça a changé. Toujours pareil, c'est une question de budget. Puis en plus, je pense qu'ils ont assez d'effectifs en région parisienne. Ça m'étonne pas qu'ils refusent les provinciaux, en fait. Question d'économie. Après, peut-être que, là aussi c'est différent, que le mec qui est vraiment motivé et qui est prêt à payer son transport, que la brigade, elle accepte, du coup. Donc à voir ça, je ne sais pas. Mais à l'époque, c'est comme ça que ça se passait. Donc oui, ce que j'en pense, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. En fait, t'es un peu comme une mini caserne à la brigade en fait. Une mini caserne de réservistes. C'est-à-dire que quand tu seras affecté dans une caserne, tu seras dans une caserne. Bon, à force, tu vas commencer à connaître toutes les casernes où tu prends régulièrement des gardes. Tu vas connaître les mecs ils vont te connaître, ça c'est génial. Après, tu prends des VSAV qu'avec des réservistes. À force, les réservistes, tu vas les connaître. Et ça va devenir tes potes, pareil, c'est toujours pareil, hein. Une fois que tu travailles un peu, bah après voilà, tu te rapproches et ça fait plus que des connaissances, ça fait des personnes avec qui tu t'entends super bien. Et j'ai adoré l'ambiance qu'il y avait à la CCL1, la CCL du G1, du groupement numéro 1. En gros, c'était une ambiance... ouais, c'était cool quoi, c'était fraternel, c'était sympa, on s'entendait tous bien et on se prenait pas la tête et c'était vraiment sympa. Matin, on prenait notre garde, on prenait notre VSAV, puis on partait, souvent c'était à Blanche. Enfin, moi j'ai pris beaucoup de gardes à Blanche, mais après Montmartre aussi, quelques-unes. Et puis après voilà, tu fais tes inters, et c'est sûr qu'il y a moins le, on va dire, il y a moins le stress de la garde en fait, de la compagnie, de la brigade, parce que la brigade c'est quand même assez carré, enfin vous le savez, hein, c'est droit, ça file droit, tout ça. Réserviste c'est un peu plus tranquille, tu vois, on nous prend moins, enfin on prend moins la tête aux réservistes, c'est normal, on peut pas leur demander d'être au taquet et aussi carré que les mecs à la brigade, parce qu'ils ne le sont plus. Donc c'est normal, mais c'est détendu, c'est trop bien. Donc c'est cool, voilà, réserviste c'est trop bien. Tu donnes de ton temps pour une superbe cause, les pompiers de Paris, et en plus t'aides les gens, enfin c'est trop bien, tu fais du VSAV, tu peux faire des superbes inters, parce que les VSAV à la brigade, hein, c'est pas rien, tu fais beaucoup d'interventions, donc dans le beaucoup tu peux avoir des interventions super intéressantes, et voilà, c'est vraiment cool. Je voulais dire un autre truc sur les réservistes. Non, c'est vraiment bien. Si vous pouvez le faire, je vous invite à le faire. Ah oui, y a beaucoup de mecs qui le font et qui sont pros, par exemple. Ils sont pros. À l'époque, hein. Ça a peut-être changé. Hein. Je dis toujours ça a peut-être changé parce que je ne sais pas en fait si ça a changé ou pas. Mais en tout cas, moi là, je parle de mon expérience. Donc de toute façon, l'expérience, c'est quelque chose qui reste à vie. Mais mon expérience, il y avait quand même des mecs qui étaient pros, qui étaient sapeurs-pompiers professionnels, des anciens de la brigade, et qui prenaient des gardes réservistes en plus. Donc c'est cool, ça fait vraiment... Le mec il fait ses gardes de pro, il prend ses gardes à la brigade une fois par semaine, c'est vraiment sympa. Donc voilà, ça peut être une alternative pour faire encore plus de pompiers si vous adorez ça. Mais voilà, en tout cas je vous mets dans la description le lien de la brigade, voilà, pour voir si vous pouvez être réserviste. Et en tout cas si vous avez des doutes, vous pouvez les mettre dans les commentaires bien sûr, mais vous pouvez les appeler, voilà, ou les contacter tout simplement. Comme ça, eux ils répondent à vos questions, si vous pouvez le faire, si ça vous a donné envie en tout cas. Et voilà, puis n'hésitez pas à revenir vers cette vidéo pour dire voilà, je les ai appelés, et puis bah ouais, tant qu'à faire, autant donner les informations à tout le monde. Et puis voilà, pour cette vidéo, les réservistes, donc voilà, c'est trop bien. Si vous pouvez le faire, franchement, faites-le. Essayez au moins. Après, voilà, peut-être que ça vous plaira pas, mais en tout cas, moi je me suis éclaté, vraiment éclaté, de ouf, vraiment. Et si je dois avoir un regret dans ma vie, c'est d'avoir arrêté les réservistes, vraiment, pour vous dire à quel point j'ai vraiment aimé les réservistes. Donc c'est quelque chose de bien, c'est comme les VSC, c'est comme les volontaires service civique, c'est trop bien, vraiment, c'est quelque chose de bien, quelque chose d'utile, et voilà, et ça vous permet de toujours avoir un pied à la brigade sans y être en fait, et ça c'est plutôt pas mal, toujours porter l'uniforme, et ça c'est plutôt cool. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à la partager à vos amis, à ceux qui veulent peut-être devenir réservistes, ou peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, qui ont été à la brigade et qui ne savent pas qu'ils peuvent faire réserviste. Normalement ils le savent, mais vous pouvez quand même leur envoyer la petite vidéo pour leur dire ah t'as vu tu peux faire ça, ça peut être cool. Et ouais c'est vraiment bien, je suis vraiment content de parler des réservistes en fait, ça fait plaisir, ça me rappelle des souvenirs. Et voilà, donc abonnez-vous, on se retrouve demain pour une future vidéo, comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout dépend à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège.
et vive les réservistes. Ciao.